on a de l'espérance, on veut atteindre des choses, on veut avoir certains résultats. Mais on ne met pas notre foi en action. Et la foi, souvent ça va très bien. Jacques nous dit quoi? La foi sans les œuvres est une foi morte. Amen. On ne peut pas dire qu'on a la foi et puis cela ne se manifeste pas dans notre vie. Et Jacques rejoint ici le verset 6 qui dit: sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Jacques nous dit quoi? La foi sans les œuvres est une foi morte. On dit on est chrétien, on a la foi. Est-ce que nous mettons cela en application? Comment nous vivons notre foi? En un mot, Jacques nous dit comment on vit notre foi. Amen. Parce que si tu vis ta foi, tu dois appliquer la parole de Dieu. Amen. Parce que quand on lit les versets précédents, le verset 14, ça nous parle de la loi. C'est comme, il dit quoi? Quelqu'un, il est là, il dit oui, il suit la loi. Ok, ça, si on parle un peu des juifs au début. Mais il peut respecter la loi, c'était les 10 commandements si on veut aller dans l'Ancien temps. Mais tu ne peux pas obéir à 9 et puis laisser 1. En ce moment, tu ne suis pas la loi. Parce que réellement, quand tu veux suivre quelque chose, tu dois tout obéir. Parce que quand on voit l'histoire de ce jeune homme riche, quand Jésus lui a dit quoi? Est-ce que tu as respecté la loi? Il dit oui, j'ai fait tout, j'ai respecté tout. Je fais ça, j'ai fait du bien, j'ai fait ceci. Amen. Mais Dieu lui dit quoi? Va vendre tes biens et suis-moi. C'était difficile. Alléluia. Et souvent c'est ça. On fait des choses, on fait beaucoup d'efforts, mais il nous manque certains aspects. Amen. Et aujourd'hui, c'est vraiment important. Le monde va à un train de vie tellement rapide que très souvent, nous les chrétiens, on arrive à être mêlés, submergés par certaines situations, au point où on n'arrive pas toujours à mettre notre foi en application. Amen. Mais ici, c'est une exhortation ce soir. Comme Jacques le dit, on doit démontrer notre foi partout où on se trouve. Amen. Dans notre environnement de travail, dans nos maisons, partout où nous allons, il faut qu'on mette notre foi en action. Il faut que nos œuvres témoignent que nous avons cru en Dieu, du moins que nous croyons en Dieu. Pas que nous avons cru, nous croyons toujours en Dieu et que nous avons notre Dieu qui est là. Et parce que nous croyons en lui, nous manifestons cette foi. Comme il dit, je donne l'exemple ici, dans Jacques. Si ton frère a un besoin, et toi tu lui dis, ah mon frère, fortifie-toi, tu vas m'employer par toutes sortes de paroles, c'est bien. Mais est-ce que ça suffit? Imagine toi tu as faim ou que tu as un problème sérieux, tu viens expliquer à ton frère, il va t'encourager par la parole de Dieu. C'est vrai. Mais est-ce que c'est ce que tu attends dans les moments précis? Non. Ça prend souvent des actions. Amen. Amen. Et chaque fois, on doit demander que le Saint-Esprit nous aide pour aller plus loin dans notre marche avec le Seigneur, pour manifester encore plus de la foi. Et il ne faut pas qu'on arrive à une place où on va comme se sentir, comme on parle de la zone de confort. Parce que souvent, c'est l'erreur qu'on commet. À un moment donné, on fait comme les jeunes hommes riches, on dit bon, on a tout fait, on vit une vie de sanctification, Dieu nous bénit, tout va bien. Et ça, c'est la place où on arrive et puis ça devient compliqué. Amen. Quand tu arrives à une certaine place pareille, dis-toi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit toujours avoir des défis. Amen. On doit toujours avoir de nouveaux défis. Si tu arrives à une place que tu n'as plus de défis, ce n'est pas une bonne place. Amen. Parce que tant que le Seigneur n'est pas encore revenu, on a toujours des défis qui nous attendent. On doit toujours encore aller de l'avant. On doit manifester encore plus de la foi. On doit témoigner encore de notre foi autour de nous, dans nos relations, dans tout ce que nous faisons. Amen. Amen. Et vraiment, c'est un peu ce qu'il nous faut aujourd'hui. Le monde est devenu tellement corrompu, tellement difficile que la foi peut bouleverser beaucoup de situations. Rien qu'en manifestant de la foi, des gens peuvent se convertir. Parce que tu vas te comporter comme un enfant de Dieu. Tu vas obéir à l'évangile. Tu vas faire ce que la Bible demande. Parce que pour être agréable à Dieu, ça prend notre foi. Amen. Parce que c'est comme tout se résume ici. Parce que tu ne peux pas dire que tu as la foi et puis tu n'obéis pas à l'évangile. Ça n'a pas de sens. Amen. Nous avons la foi, c'est pourquoi nous sommes là. Et parce que nous sommes là, nous devons
manifester cette foi à travers nos œuvres, à travers notre conduite de chaque jour, à travers notre comportement de chaque jour. Amen. Amen. Et comme le pasteur a dit le dimanche, et puis c'est que ceux qui étaient là à 13h, puis qui ont suivi aussi le culte de 18h, ce que pasteur Kaozi a dit, pasteur Graham a dit la même chose. Ils disent quoi? Ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, depuis qu'on est chrétien, si on met cela en application, on va être sauvé. Amen. Parce que souvent on entend tellement de choses, tellement de messages, on a vu tellement de choses sur Dieu. Jusqu'on mette en application, ça va nous donner le salut, la vie éternelle. Amen. Peut-être même à des messages, on ne s'en souvient même plus. Mais une chose est certaine, depuis qu'on est arrivé à l'église, chacun de nous a son histoire. D'autres sont il y a 10 ans, 15 ans. Peut-être d'autres qui sont nés dans l'église et on a entendu tellement de paroles. Essayons de pouvoir appliquer ces choses et on va voir l'effet que ça va produire. Dieu a besoin des gens qui soient consacrés à ce monde. Amen. Notre monde est tel qu'on a besoin des gens consacrés au Seigneur. Amen. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit là en train de nous disperser. Et Satan, il est malin, il sait. Il nous distrait par toutes sortes d'actions. Amen. Aujourd'hui, le travail, tu vas aller au travail, tu viens, tu es fatigué. Il y a tellement de choses qui sont là, qui nous empêchent réellement de pouvoir servir le Seigneur. On n'a pas le temps pour prier, on n'a pas le temps pour méditer la parole de Dieu, on n'a pas le temps de suivre les enseignements, et ça devient difficile. Et c'est l'œuvre du diable. Il vole ce qu'on appelle le temps. Amen. Et ce qui fait que tu ne peux pas manifester ta vie chrétienne. Il faut que réellement nos décisions qu'on prend, on puisse, si on essaie de mettre Dieu au devant, on va voir que beaucoup de choses vont changer. C'est vrai, la situation, c'est que l'Occident, c'est tellement stressant. Je ne sais pas si c'était, si la fête vient d'Haïti, si tu as vécu un peu en Haïti, mais en Côte d'Ivoire, même si tu n'as pas l'argent, tu n'es pas inquiet. Je ne sais pas, mais c'est-à-dire que là-bas, tu peux ne pas avoir l'argent et puis tu n'as pas trop de stress. Mais ici, parce que là, à partir du 20 déjà, il y a des factures qui commencent à tomber. C'est que là, tu es tellement stressé que tu ne peux pas dire non, tu vas rester là, tu vas manifester. C'est difficile de manifester la foi, c'est vrai. Mais Dieu nous appelle dans cette situation-là à manifester un peu de foi. Amen. Amen. Parce que souvent on a des problèmes financiers, c'est réel. Tu es là, tu t'inquiètes, tu cherches un deuxième boulot, tu cherches des solutions humaines. Amen. Mais si on prie, Dieu peut faire des choses. Amen. Dieu est capable. Dieu est capable de faire des miracles. Amen. Et souvent on néglige les choses de Dieu. Je ne sais pas si c'est le cas des pasteurs qui rendaient témoin qui il a prié avec une sœur qui était aux États-Unis, qui avait un problème financier. Et ils ont prié ensemble, il a rassuré. Mais la personne qui a donné, quelqu'un est venu lui donner, et puis c'est pas un petit montant, $24,000. Parce que la personne avait ce besoin-là. Amen. Imagine-toi, $24,000, tu vas te stresser tout le temps. Mais Dieu a opéré le miracle. Amen. Même par nos prières, tu vas faire tout sortes de boulot pour avoir $24,000. Je pense que ça va te prendre toute l'année. Peut-être même toute l'année, tu ne vas même pas pouvoir la faire. Pour dire que notre Dieu est capable. Amen. Et il veut seulement qu'on ait la foi, qu'on lui fasse juste un peu confiance. Amen. C'est ce que Dieu nous demande. On a tous des problèmes, mais il faut qu'on arrive à cette place où on va commencer à mettre un peu de confiance en Dieu. On doit commencer à nous consacrer un peu à Dieu. Amen. On va voir notre temps. C'est si chacun fait son bilan aujourd'hui. Ma journée, qu'est-ce que